Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons poursuivre nos chroniques avec les gens de Desharnais Pneumécanique ainsi que Silverwax. On va parler d'emploi dans le domaine des concessions automobiles avec Stéphanie Bélanger de la corporation Mobilis. On va peut-être vous trouver une job, pourquoi pas. Également, on va vous parler de la Hyundai Ioniq. On va répondre aussi à vos questions à la fin de l'émission. J'ai de la grande visite en studio. Salut Jacques, salut Marc. Salut Daniel. Ça va bien? Oui. Grand étant peut-être pas le bon mot, mais on va te pardonner. À tout le moins, j'ai de la visite. J'ai beaucoup de visites, on pourrait dire ça de cette façon-là. Et on va parler, bien sûr, de la Hyundai Ioniq parce que déjà, je pense que Hyundai ont fait un bon travail. Ils sont arrivés avec 2 versions. Il y en a annoncé 3, mais ils sont arrivés quand même avec 2 versions. Puis on a la chance d'avoir les 2 versions en même temps. Oui. On va préciser que celle qu'on n'a pas, c'est la hybride branchable. Ça va tout de suite en C'est quand même éliminer. intéressant de le préciser. Donc, celle-là devrait arriver en fait à l'automne. Donc, une voiture qu'on va pouvoir brancher, avoir une autonomie électrique et qui par la suite... on va 50 rouler quelques kilomètres? à peu près. Là, on parle de 53, 54, ce qui est la moyenne en fait de ce genre de véhicule-là. Bon, ben Marc, présente-nous donc les 2 versions qu'on a ici, c'est-à-dire la hybride et la électrique. Ouais, en fait, c'est 2 voitures qui ont la même base, évidemment, qui sont structurées de la même façon. C'est la motorisation qui change, mais il y a aussi des éléments physiques qui changent. Ça, c'est intéressant de le souligner parce que c'est une belle façon de le distinguer, notamment la calandre à l'avant. Quand vous regardez la voiture électrique, c'est pas une grille, c'est littéralement une plaque. C'est plein. Donc, il y a vraiment une différence énorme en termes de look. Pour le reste, c'est une voiture qui est très jolie et qui est extrêmement efficace dans ses 2 déclinaisons, même si elle a ses défauts. Jacques pourra en parler aussi au niveau de différents éléments. Je vous rappellerai la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'en ai parlé là, de ma fameuse Ioniq électrique que j'ai eu tant de misère à brancher dans mon 110. C'est quand même, la électrique est quand même une voiture qui est extrêmement performante, qui est étonnante, qui est 88 kWh de batterie. Elle est bonne pour une autonomie d'à peu près 200 km. Honnêtement, c'est pas mal ce que j'ai réussi, là, 185, 190. C'était relativement facile. La beauté de la Ioniq, peu importe sa déclinaison, c'est que tu n'as pas l'impression de conduire une soucoupe volante. Tu as l'impression de conduire une vraie voiture. Absolument. Alors que quand tu es dans une Prius ou dans n'importe quoi d'autre, là, c'est une espèce de tableau de bord de fou. Là, c'est vraiment belle qualité d'assemblage. Bref, moi, j'ai été impressionné par ces 2 véhicules-là. Jacques, tu le dis souvent, tu n'es pas un gars d'électrique. Non, pas vraiment, mais je suis obligé de dire qu'après avoir passé une semaine au volant de cette voiture-là, totalement électrique, que j'ai été drôlement surpris. J'ai été drôlement surpris dans le sens que je suis monté à bord de cette voiture-là sans m'attendre à rien. Même si on en conduit de temps à autre, qu'on a conduit des Prius, etc., ou Tesla, je suis monté à bord de cette voiture-là, puis je suis parti comme si j'avais conduit n'importe quelle autre voiture. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé que, premièrement, ça bougeait, c'était nerveux. Dès que tu accélères, tu sens que la puissance est là immédiatement. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, quand tu es sur un feu rouge, que tu veux partir, tu peux partir et tu ne pars pas le dernier. Tu es dans les premiers à partir. J'ai trouvé que c'était confortable aussi au volant. C'est confortable au niveau des sièges, confortable au volant. Et j'ai trouvé que la conduite était bonne. Et ça m'a surpris parce que je m'attendais à quelque chose de mou, un peu. Plus pépère, si tu veux, un peu comme moi. Alors, ça m'a réconcilié avec ce type de voiture-là. Et je suis arrivé chez nous et je viens en condo. Alors, je ne cherche pas les prises électriques. Là, on a coupé là-dessus tout partout quand ça a été construit. Alors, il y a 2 prises électriques dans tout le garage. Alors, j'en ai pas. J'ai une prise électrique à l'extérieur qui est une 110. J'ai été me brancher là-dessus. Et toute la semaine, je roulais, exemple, avec une autonomie qui indiquait 175 km. Je faisais ce que j'avais à faire ici dans la ville, un peu d'autoroute. Pouf, je revenais, j'étais à 135, 140 km. Je me rebranchais. Le lendemain matin, pouf, j'étais à 175. J'ai fait ça toute la semaine. J'ai pas utilisé une goutte d'essence. Tu n'as pas été stressé? Pas en tout. J'ai failli aller même à une station d'essence. Je pense que ça me manquait un peu. Allez saluer le pompiste, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Salut, comment ça va? Il s'ennuyait. Vous passez pour regarder le prix d'essence, parce que les prix d'essence qui varient tellement ça te dérange dans Québec. moins, là, j'ai été agréablement surpris du confort, du plaisir de rouler,
une petite affaire bruyante, parce que les pneus, qu'on le veuille ou pas, c'est des pneus à faible résistance. Alors, automatiquement, c'est des pneus durs. Oui, mais il faut dire aussi qu'on n'a pas le bruit du moteur Non. pour cacher ce bruit-là que camoufler normalement, on n'entend pas. Justement. tu sais. Et ce qui est le fun, Marc, c'est que la pédale, lorsqu'on relâche, un peu comme la i3, lorsqu'on relâche, immédiatement, on recharge la batterie. Ouais, J'ai mais trouvé ce qui ça est- très efficace. Ce qui est particulier, c'est qu'en plus, tu as plusieurs niveaux que tu C'est peux ça. utiliser. Il y a 3 niveaux. Trois niveaux. Tu as les palettes derrière le volant qui t'aident à choisir le niveau. Et plus, évidemment, tu mets un niveau élevé, plus ça freine, ça va te ralentir. Des fois, c'est un peu surprenant. Au début. Oui, mais ce qui va vous paraître agaçant au début va devenir un avantage majeur parce que moi, je freinais à peu près pas. Là. Mais c'est bien modulé. Je peux te dire que par rapport à la i3, par exemple, ou même à la Bolt, qui utilise la palette derrière Oui, le volant oui, pour oui. la même chose, quand tu utilises ça avec la Bolt, tu as vraiment C'est un l'impression de coup, frapper un ouais. mur de briques. là. Ouais. C'est comme ça freine. Alors que ça, c'est quand même bien modulé. Tu vois la récupération parce que ce qui est le fun de toutes les voitures électriques ou hybrides, c'est de regarder les cadrans puis les différents Ouais, ouais, schémas, ouais. puis d'essayer de suivre l'électricité puis de te challenger toi-même. Mais là, tu le vois vraiment augmenter, mais tu n'as pas la sensation, justement, de ne pas être en contrôle du freinage comme c'est le cas avec les autres. Parce que le temps file, je veux parler de la version hybride, mais juste pour conclure sur la version électrique, on peut dire que pour la dimension de batterie, pour l'efficacité et la construction, présentement, dans les 150 à 200 km d'autonomie, je pense que Hyundai ont frappé dans le 1000 et pas à peu près avec leur voiture. Selon moi, absolument, oui. Et si on considère, regardez les coûts, qu'est-ce que ça peut coûter rouler une voiture comme ça, par exemple, on dit que c'est l'équivalent, quand tu te branches, tu es obligé de payer un petit peu ici et là, c'est l'équivalent d'1,7 litres au 100. Alors, au niveau de l'économie, c'est extraordinaire. Et on sait que Hyundai travaille sur un véhicule, c'est la FE, si ma mémoire est fidèle, sur lequel, Oui. 2018-2019, on prétend être capable de faire 800 km avec une Ça va voiture vite, la électrique. technologie avance ça rapidement. avance très, très vite. Et c'est une voiture qui, au niveau du prix, Daniel, qui est autour de 35 000 tu as 8 000 de rabais. Au Avec niveau les du taxes- prix, c'est très difficile à battre. Avec les taxes, ça fait 37 000, j'ai calculé. Là. OK. Taxes in, rabais out, on est rendu à 37 000 Pour la tout version- est là. Ouais. Et la version hybride commence à 24 000 Oui. Et Mais c'est elle vraiment m'a déçu. c'est vraiment de l'économie. Si on regarde juste l'économie, c'est vraiment de l'économie, mais on ne parle pas du même rendement que la voiture électrique. Absolument. Là, on est un peu ailleurs. Puis tu vois, autant je trouve que Hyundai a très, très bien réussi l'électrique, autant l'hybride m'a un peu déçu dans ses performances économiques. Je te dirais que les autres hybrides sont un peu plus efficaces que celle-ci, du moins dans l'usage que moi j'en ai fait. Moi, j'ai fait 5,2, 5,3, Marc. Oui, mais avec une Prius, je fais 4,4. On est presque à 1 litre au 100 de De moins. différence, ouais. C'est énorme comme différence. Et c'est là, avec 5,2, tu fais ça avec une Honda Civic standard. Là. Et c'est là que j'ai un problème. C'est que la voiture, elle est belle, elle est mignonne, elle est fun à conduire. Elle a Elle toutes est les mêmes douce, qualités. très, très douce. Elle a toutes les mêmes qualités que l'électrique. Mais du point de vue des performances de la motorisation hybride, on n'est pas tout à fait là. On est vraiment au niveau d'une voiture normale, C'est ça. économique, mais normale. Et ça, c'est décevant parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Là. Ouais, moi, je trouve que c'est une voiture intéressante. Comme Marc a dit tout à l'heure, au niveau de l'apparence, le look de la voiture, etc., on sait que c'est un châssis complètement différent. Ils ont fait une belle présentation. Il y a la lunette arrière avec le baratin là, qu'ils ont mis de travers dans la vitre arrière qui aurait pu se passer de ça. Et il faut se croire qu'ils vont l'enlever aussi avec le temps parce qu'on a toujours ça dans la vitre. On regarde-tu par-dessus ou en dessous? Moi, je pense qu'il y a une amélioration à apporter là. Ah, mais tu Il y sais, a moi, j'ai beaucoup déjà conduit de une Aztec, produits Jacques. recyclés aussi à l'intérieur de cette voiture-là, qui est intéressant. Pour la version hybride, J'ai déjà genre, conduit une Aztec. fait que- pour la version hybride, on a essayé de faire une course plus ou moins légale Oui. avec l'électrique et la hybride, puis l'électrique a sauté en avant. Bien, ça, c'est l'autre affaire. C'est que tu as 139 chevaux seulement sur la version hybride et tu n'as pas la nervosité du moteur de l'électrique. Vraiment pas. Alors, honnêtement, j'ai un petit peu de difficulté à justifier l'existence de l'hybride dans sa forme Le actuelle. rapport qualité-prix. Oui, c'est sûr qu'à 24 000 de prix de base, Ouais. il n'y a pas grand-chose qui va battre Tu as un ça. 500 de rabais du gouvernement, mais il reste qu'à 24 000 prix de départ. T'en as plus? Je pense qu'il y en a 500. Ah oui? Il faudrait que je vérifie. Il me semblait que les hybrides avaient été éliminés de l'équation. Ah, on va vérifier. Ça dépendait de la suivre. grosseur des batteries, en fait. Merci, monsieur. Au plaisir. Voilà, on s'arrête à virage et on vous revient. Restez là.